la volonté de son Excellence, Madame la ministre Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui s'est vraiment engagée pour qu'on puisse avoir la possibilité de cette ouverture en termes de mobilité des enseignants, mais aussi des étudiants. Nos étudiants, les formons non pas pour aller chercher de l'emploi, mais pour créer de l'emploi. Et bon aussi qu'ils puissent avoir une expérience à l'international. En tant que STP, je suis également président de l'Union des grandes écoles indépendantes. Je suis ravi de vous accueillir et de cet échange pour savoir comment est-ce qu'on veut engager de collaborer en tout grand pays d'Afrique. Donc ça me paraît important avec, j'imagine, des axes de développement assez forts avec les jeunes effectivement à former. Hi everybody, my name is Rachel Chibui and today we are very pleased to be here in this amazing theatre of ESTP, School of Engineering, which we are very pleased to welcome the President of Universities of ULC and ICAM in Congo, and he's here for, first of all, this partnership between engineering schools and universities or higher education in the diaspora. This day has been a continuation of the partnership between the Minister de l'Enseignement supérieur and the CCI RDC. And this partnership has opened up doors for the president of the universities of ICAM and ULC. I'm going to go ahead and welcome the president. President, hello and welcome. Hello. How are you doing? I'm very fine. How did this amazing meeting impact you? La rencontre de ce matin est une opportunité de pouvoir rencontrer les responsables de l'École supérieure des travaux publics Paris, qui est une très grande école, plus de 100 ans d'expérience. Je suis heureux de voir qu'il y a des espaces d'ouverture et de collaboration. Et je dirais même qu'il y a comme une similarité avec ce que nous faisons à l'Université rurale du Congo. C'est savoir à la fois théorique, parce qu'on a besoin de bagages de connaissances, mais aussi des volets savoir-faire, tout ce qui touche les compétences techniques. Je sens qu'ici, on conjugue les deux et on essaie de les matérialiser, de les concrétiser. Aussi, on peut appeler les savoir-être, c'est-à-dire la compétence comportementale, que l'ingénieur est invité à conjuguer avec les compétences techniques. Les échanges que nous avons eus, je crois, il y a déjà 3 passerelles de collaboration qui touchent la mobilité des étudiants. Les étudiants congolais, les étudiants de la diaspora peuvent venir ici bénéficier de cette expérience, à la fois en termes de stages, en termes d'apprentissage, apprendre, étudier pendant 3 mois, 6 semestres, mais aussi la mobilité des professeurs qui peuvent venir soit pour apprendre et voir ce qui se passe ici en termes de laboratoire, en termes d'échange, mais aussi, ils peuvent aussi enseigner, entrer dans les volets recherche. Pourquoi pas? Le monde aujourd'hui est en construction. Avec tous les changements qui se produisent à une très grande vitesse, nous sommes dans un monde en pleine mutation, nous sommes appelés à faire de la co-construction. Et alors, ensemble avec non seulement le domaine de l'enseignement, de la recherche, mais aussi de l'innovation, de la créativité, nous pouvons voir comment faire ensemble face aux grands défis qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. Mais ils ne pourront pas le faire si nous ne leur donnons pas les outils, la connaissance nécessaire, les techniques et les skills dont ils ont besoin pour le faire. We want to touch upon quickly is professional training and how professionals who are already engineers, for example, and there's new development because you've just mentioned that the world is changing very fast, and people who have learned and they have hard skills, but they may be a bit outdated and they want to get themselves up to date or to meet the new challenges. What can you say on that? J'aimerais souligner que la formation professionnelle est continue et permanente. On ne se forme pas une fois pour toutes et tu es arrivé, tu es formé. Il y a de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de faire, de nouveaux skills à acquérir et ça se fait à travers le temps. En dehors de l'enseignement, de la recherche, il y a tous les volets formation professionnelle. Et dans ces partenariats, il y a cette ouverture à la formation professionnelle pour les ingénieurs eux-mêmes, les apprenants. Cela concerne non seulement les Congolais, mais des experts ou des ingénieurs déjà qui exercent et qui sont à travers la diaspora et qui peuvent venir bénéficier de ces formations de courte durée. Ça deviendrait des formations professionnelles certifiantes et qui touchent les spécialités, mais aussi les gens de la diaspora qui ont des spécialités, de l'expertise dans ces domaines-là sont les bienvenus pour qu'ils puissent venir partager leur expertise afin que nous puissions justement construire ensemble. Nous avons Exactement. la diaspora, ils peuvent aussi faire les knowledge exchange avec les professionnels de la diaspora. Oui. Qui peuvent aussi bénéficier de la fois des formations qui sont données, mais aussi former, dispenser à la lumière de leur expertise. Et chez nous, à l'ULC,
nous avons commencé et à Kinshasa et à Lubumbashi. Nous avons un centre de recherche au centre Arupe. Il est bon que ces formations puissent être données. Et je crois qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté, qui sont ouverts pour pouvoir aider ces gens-là. En regardant les personnes qui étaient formées à l'étranger, la diaspora, c'est le moment de venir donner un coup de main, partager de ses connaissances, de son savoir-faire, de ses compétences et de son énergie, donner de son temps. Mais alors, c'est là aussi qui ont des moyens, qui puissent venir avec un soutien financier qu'on devrait vraiment construire ensemble. Et ça permettrait à ce que nous puissions alors aller de l'avant et progresser. Très bien. I would like to maybe speak a little bit about the USA Congo deal. How do we project ourselves in the educational realm? How should the Congolese students view this deal, and how can universities prepare these students for this deal? L'éducation, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire à la fois à son enfant, si on est père de famille, à ses concitoyens. Et je crois que cet accord stratégique entre les États-Unis et la RDC devrait à la fois promouvoir les côtés miniers et sécurité, mais aussi vraiment promouvoir une éducation qui permette à nos jeunes aujourd'hui de s'approprier cet accord stratégique et de le porter un peu plus loin. Je pense que cet accord est motivé par la volonté des deux pays de créer un milieu sécuritaire favorable, qui ait davantage de paix, de sécurité et que l'environnement soit sain afin que ça puisse permettre un développement durable. Et si la RDC est développée, effectivement, les autres pays tout autour pourront en bénéficier sur le plan économique, fiscal, douanier, infrastructure. Mais c'est d'abord, et moi j'insiste, cet accord, à mon sens, ne vise pas un développement économique, socio-économique régional. Il est entre deux pays et donc ça concerne la RDC et les États-Unis. Le plus important, je crois, pour moi, c'est de voir les entreprises américaines venir en RDC, investir en RDC, c'est-à-dire construire des usines, donner de l'emploi, favoriser les compétences, transfert des technologies et créer un bien-être. À la fois, l'investisseur va gagner, mais aussi le peuple congolais doit être le premier bénéficiaire. Les mines doivent apporter un développement économique pour le peuple congolais. Et je crois que côté éducation, moi, pour l'Université Lola du Congo, nous avons déjà réfléchi. Nous voulons offrir un master en business mining. Nous avons déjà soumis les maquettes au niveau de la commission permanente des études. Nous attendons que cela soit approuvé pour que nous puissions préparer justement. Il ne s'agit pas de connaître simplement, de faire la géologie des mines. Non, il y a du business qui se réalise dans les mines. Et nous devons préparer des jeunes à être experts dans le domaine du business. Thank you for this knowledge and this insight and input in what can be for the Democratic Republic of Congo when it comes to education, higher education, and also student exchange. And we are very, very happy that the Chamber of Commerce has worked to ensure that we have this partnership with the Minister of Higher Education in Congo, and also that your universities have already done the first step and you have yourself come to one of the first schools here in Paris, kickstart this partnership. So thank you again. J'aimerais vraiment de tout cœur remercier la Chambre du commerce de l'international de nous avoir donné l'opportunité de rencontrer cette grande école. Thank you again, and thank also the ESTP for welcoming us and for facilitating this meeting. Vous êtes entrepreneur, professionnel, formateur ou tout simplement membre de la diaspora et vous souhaitez contribuer à la promotion de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, destinée aux écoles et universités en vue de renforcer leurs capacités, rejoignez-nous dès à présent en tant que partenaire en nous contactant directement en ligne.